Et salut à toutes et à tous, ici Max de Strat, votre organisateur pour cette nouvelle saison de la MML, j'ai nommé la MML Wanted Edition. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour le second main event de ces huitièmes de finale et pas n'importe lequel parce que c'est deux mastodontes, deux favoris qui sont tombés l'un contre l'autre dès les huitièmes. C'est les hasards du tableau. D'un côté, Hurtado, coach des Space Furets, et de l'autre, Braze, coach du HBC Nightel. C'est ce qu'on appelle plus communément un main event. Et pour le commenter, je serai tout seul cette semaine et surtout on fera le replay, pas le direct, parce que malheureusement j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion, ce qui m'a empêché de voir le match en direct. Mais pour avoir une vraie réact, je ne me suis absolument rien spoilé, je ne connais pas le résultat, je connaissais pas les teams avant vous, hein. Là je viens juste de découvrir le team preview, et évidemment je ne connais pas donc tout ce qui a pu se passer, ni les builds, ni le résultat, ni quoi que ce soit. Comme ça on y va en mode pur, authentique. Du côté d'Urta, on a sorti le Megagalam, le Ampibidou, le Mauscarada, le Terrapagos. Il y a aussi le Tinkaton et enfin Zygarde. Et du côté de Braze, on a ce Hawlucha ajout éphémère avec Aurical comme Pulse pour booster son attaque et poser la Sun, avec Sabotage pour les dégâts, Coco, Serperior, Donphan et enfin Itran plus Overquill. Deux compos assez classiques. Je crois que ces deux compos sont déjà sortis exactement. Il me semble déjà les avoir vus de la paire d'Urta et Braze. Mais bon, de toute façon, je pense que chacun a surtout envie de sortir son game plan du côté de Braze. Hein. Vous l'avez vu, ça va être très agressif. Mais il nous a quand même réservé souvent des petites surprises. Hein. Je pense notamment à son match contre Kaikit où il y avait énormément de rookie helmet sur des Pokémon pourtant censés être plutôt orientés offensifs. Donc à voir, peut-être qu'il a changé de game plan et qu'il veut un peu moins taper sur ce match-up, mais ça m'étonnerait quand même parce que la draft Urta est également très offensive. Et rappelons-nous le match qu'il avait joué en main event contre Vae, je crois que c'était, où il avait été extrêmement agressif. En tout cas, on va voir lequel de ces deux coachs va décrocher son billet, sortir un potentiel rival et donc pouvoir se qualifier en quart de finale. Sans plus de suspense, on va commencer avec un lead. Donc du côté de Braze, on a le Donphan, très classique pour poser les rocks, et Zygarde côté Urta. Donc attention parce que Donphan connaît quelques moves de type glace, mais on va chercher d'abord le toxique sur le Ice Spinner, où ça fait extrêmement mal. Donc je pense que c'est un Donphan full attaque, hein, parce que le Zygarde, voilà, il reveal les leftos, donc je pense que c'est assez bulky, et on va sortir le Toxic Protect. C'est assez classique hein, de la part d'Urta. C'est un set qu'il a sorti plusieurs fois, et surtout c'est un set très fort sur Zygarde, hein. Un Pokémon tellement bulky, vous voyez, il a quand même bien weaken le Donphan. Mais attention à ne pas ramener ce Mauscarada sur un Ice Spinner. Je sais pas trop pourquoi. Est-ce qu'il a anticipé un switch là? Je sais pas trop ce qu'il a fait. Et il va double Belly Ball. Bah oui, pour moi ça me paraissait un peu plus logique. Après forcément peut-être peur d'un Earthquake. Mais pour l'instant, Braze qui met son tempo parfaitement parce que les picots vont être posés sur le Volt Switch et on va profiter justement de cette tempo d'Urta, voilà, pour weaken ce Zygarde. Et là, alors à voir s'il a la speed pour dépasser Overquill, mais je pense pas que Crunch puisse tuer. Ça Ice Beam, je ne savais même pas que Overquill avait accès à Ice Beam. Ben, merci Braze, tu m'apprends des choses. Et ce Momiji qui va venir tranquillement essayer de replacer le tempo. Mais pour l'instant c'est compliqué, on a vu qu'il avait les boots, il va Terra Water. Mais voilà, le Terra Blast contre Serperior, c'est très bien joué. Je ne sais pas, je trouve qu'Urta joue très premier degré sur ce début de match. Peut-être un peu trop parce qu'il a pas trop le temps de le faire, hein. Il faut pas laisser Braze poser son rythme, mais pour l'instant c'est complètement lui qui mène la danse avec ce clonage Serperior. Kagura qui va essayer de faire de son mieux, sauf qu'il y a le glaire et j'espère que en plus il y a la para. Aïe, très compliqué. Et peut-être les Lichid derrière. Non, pour l'instant ça va tenter les Leaf Storm. La première va miss. Est-ce que voilà, Gigatodhammer a quand même cassé le sub. Donc bon, Braze qui s'en sort pas incroyablement bien au final, mais bon, il va peut-être continuer. Non, ça va envoyer le Donphan. Ok, on va essayer de jouer safe. Et la deuxième para, c'est dommage, c'est du chip qui aurait pu faire du bien, hein. Clairement, parce que là les rocks sont complètement gratos. Après je sais pas s'il les a. Non, ça a l'air d'être un bon gros full attaque Donphan qui est là pour taper. Dommage qu'il soit pas Choice Band, parce que ça aurait pu aider un peu Urta tout à l'heure. En tout cas le Overquill va arriver, mettre sa petite Intimidate. On a baissé le rythme un peu, ça se voit. On essaie un peu de regagner le tempo des deux côtés.
Mais clairement, c'est pas Urta qui a son avantage ici parce que Braze ne sort pas ses principales menaces. Et surtout, voilà, il y a quasiment 2 kills du côté d'Urta. Il y a les picots. C'est pas à Braze d'imposer encore plus son rythme. Hein. C'est un Urta d'essayer un peu de jouer un peu plus agressif, mais c'est compliqué parce que voilà, vous voyez, Overquill va venir voilà, avec son Rookie Helmet. Hein. On l'a vu plusieurs fois avec ça. Et encore une fois, c'est très très efficace. Hein. Overquill, barre de barrage. Alors là, on veut casser la Terrachelle, mais on veut surtout essayer de choper le poison. Ça va pas être le cas. Et les plénitudes qui vont commencer à arriver, attention, parce que plénitude Terrapagos, ça peut être extrêmement flippant selon le set. Malgré tout, je me dis qu'il y a un Hitran, donc voilà, on va prendre le Rookie. Alors attention quand même, parce que il a pris le Rookie. Ah, c'est étonnant. Parce que je sais pas ce que c'est son dernier move. Bon, je pense juste qu'il essaie de prendre un maximum de kills avec ce Terrapagos. Voilà. Braze qui va pas être dupe, il va pas envoyer le Hitran parce qu'il a peur du Earth Power. Et puis surtout, voilà, il dépasse. Il a beaucoup joué Scarf, hein, ce Hulucha, dans la compète. Et quoi de mieux hein, quand on a Aurical comme Pulse qui nous booste en attaque. Et pour l'instant, bon, Urta semble complètement dépassé. Il n'arrive pas à trouver les solutions. Terra Blast va être envoyé sur le Serperior. Mais bon, ça va pas vraiment suffire. Hein. Pour l'instant, les Leftos font le taf. Et Serperior qui est un Poké assez terrifiant hein, dans certaines situations. Et là, c'est exactement le genre de moment où t'as pas trop envie de le laisser placer des clonages. Malheureusement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et puis là, je sais pas si Galam va être une excellente solution non plus. Ça va se faire dégommer. Mais c'est pas encore suffisant pour prendre le KO. Après, Serperior, normalement, va outspeed ce Galam qui va peut-être essayer une Shadow Sneak ou un Miss. Non, ça va tenter la Shadow Sneak. Hein. On préfère Weaken sur un potentiel Miss. Et puis de toute façon, voilà, ça va Terra Blast tranquillement. Même si c'est de type normal, on est à +4. Ça suffit. Il suffit d'être neutre hein, pour faire déjà beaucoup de dégâts. Et ça va être tout simplement fini. Cette game va être clean par le Serperior et Braze qui s'incline. Mais j'ai envie de dire avec la manière. Mais j'ai plus l'impression que Urta a un peu rendu les armes un peu vite. Et je vois le chat. Je vois qu'Urta s'en veut un peu parce que c'est vrai que ce fut un peu une no-game. Le Hitran n'est pas sorti. Je crois pas avoir vu le Coco non plus. Donc c'est quand même assez sad. Après, il y a des match-ups comme ça où c'est très difficile de gérer. J'en avais parlé rapidement du fait que notamment cette composition de Braze pouvait être assez compliquée à gérer si ça prend les kills en premier. C'est le but du Nacho. Et Urta malheureusement n'a pas trouvé les armes. Il s'arrête en 8ème de finale. Pas de Space Furates plus loin en playoff. C'était leur première participation. Et c'était un grand plaisir d'avoir un joueur comme Urta qui fait pas mal de choses en ce moment au niveau du Draft League FR, beaucoup d'organisations notamment. Donc respect à toi mon ref, c'est un plaisir de t'avoir eu. En attendant, Braze a largement mérité sa place en quart de finale. Nous le retrouverons donc peut-être pas la semaine prochaine, je vais quand même ne pas le mettre 2 fois d'affilée main event. Je pense qu'il mérite un peu de repos ou en tout cas un peu moins de pression après ce match. C'était Max The Strat et je vous dis à la prochaine.